L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est Joe, bienvenue à l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous parle de Sagrada, un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des joueurs de 13 ans et plus, pour des parties de 30 à 45 minutes. Sagrada est un jeu simple mais efficace qui mélange le placement de tuiles et le draft de dés. Donc, comme à l'habitude, je vous présente les règles puis je vous reviens avec mon avis. Donc, pour la mise en place, on va donner à chaque joueur un plateau personnel comme ça ici. On va donner ensuite 2 cartes de design de vitraux comme ça. Chaque joueur devra choisir entre ces 2 cartes-là un des 2 côtés sur une des 2 cartes qu'il va prendre pour la partie. Ensuite, lorsqu'il aura choisi, on a ici des petits ronds blancs qui vont représenter le nombre de billes de verre comme ça ici qu'on va venir lui donner pour la partie. Il pourra l'insérer ici comme ça en dessous pour révéler le design qu'il devra compléter. Ensuite, chaque joueur aura une carte d'objectif personnel, donc seul avec un dé gris, qui sont finalement une couleur qui lui donnera un bonus en fin de partie. Chaque joueur va en recevoir une, la consulter, la laisser face cachée à côté de son plateau personnel pour pas que les autres joueurs puissent la voir. Également, on va placer 3 cartes de bonus comme ça ici pour pouvoir modifier un peu les règles du jeu au cours de la partie à l'aide des pièces comme ça ici de verre qu'on pourra utiliser. Aussi, on aura ici 3 cartes d'objectifs qu'on va devoir remplir pour faire davantage de points. On va aussi placer le petit plateau comme ça pour compter les nombres de tours. C'est le même qui va servir au décompte des points à la fin de la partie. Donc, une fois que vous aurez vos plateaux, vos cartes, tout sera en place comme ça ici, vous allez être prêt à débuter. Donc, chaque début de manche sera le même. On va piger dans le sac un nombre égal au double du nombre de joueurs plus 1. Donc, ici, 4 joueurs, 9 dés. On va les lancer au centre de la table. Puis, le premier joueur, désigné au hasard ou à votre goût personnel, choisira un dé en premier. Par exemple, je pourrais prendre ce dé-là ici, le placer là. Le prochain joueur, là, en placer un ici. Prochain joueur, ici. Et le dernier joueur, choisir, par exemple, celui-là et le placer là. Ensuite, plutôt que refaire un tour de table, on va refaire un tour de table dans l'ordre inversé. Donc, le joueur ici en prendra un second. Le joueur ici, un autre. Puis ici, un autre. Et pour finir, il restera 2 choix pour notre premier joueur de tout à l'heure. Par exemple, on pourrait choisir ce dé-là. Le dernier dé qui reste sert à compter les manches. Donc, quand la ligne est complète, la partie est finie. Concernant le plaçage de dés, donc, il va y avoir quelques règles à respecter. Première règle, il ne faut jamais mettre 2 fois le même nombre côte à côte. Donc, ici, je ne peux pas mettre un 6 bleu, j'ai déjà un 6 rouge, donc je ne peux pas mettre un 6, un à côté de l'autre. Je pourrais, par exemple, en mettre un en diagonale sans problème. Donc, ici, sur cet exemple-là, j'ai un 6 jaune, donc je pourrais mettre un 6 bleu ici en diagonale, il n'y a pas de problème. Également, même si ce n'est pas le même nombre, je ne pourrais pas venir placer un dé rouge ici, parce que je ne peux jamais placer 2 dés de la même couleur côte à côte comme ça ici. Même chose que tantôt. Si c'est la diagonale, il n'y a pas de problème. Si c'est à gauche, à droite, en haut ou en bas, c'est impossible. Également, selon le pattern choisi du départ, notre vitrail de départ, certaines cases seront typées. Donc ici, je n'aurai pas le choix de mettre un dé jaune, tandis qu'ici, je n'aurai pas le choix d'y mettre un 5. Donc, selon la complexité du vitrail que vous avez choisi, vous aurez des billes supplémentaires ou non. Dans le cas ici, c'est plutôt un moyen puisque c'est 4 billes. Les plus durs en auront 5 ou 6, les plus faciles plutôt 3. Maintenant qu'on connaît les règles pour placer les dés, donc on va pouvoir les transgresser un peu. Donc, comment les cartes fonctionnent? On va venir prendre une de nos billes en vert comme ça, puis la mettre sur la carte qu'on veut utiliser. Comme par exemple, si cette carte-là nous permet de, lorsqu'on choisit un dé au centre, de prendre sa face opposée. Donc, si je prends un 6, je vais avoir un 1. Si je prends un 3, j'aurai un 4. Un truc rapide pour savoir quelle face sera l'opposée de celle sur le dessus. Chaque face inverse vaut toujours 7. Donc, si vous avez un 4, c'est 3. Si vous avez un 5, ce sera un 2. Et ainsi de suite. C'est toujours 7 la somme des 2 faces opposées.
Si jamais vous voulez prendre une action qui a déjà une bille dessus, une ou plusieurs, peu importe le nombre, pour l'utiliser, vous serez obligé de dépenser 2 billes plutôt qu'une pour effectuer l'action. Si un autre joueur veut encore l'effectuer, ce sera encore 2 billes puisqu'il y en a déjà au moins une. Donc, c'est la fin de la partie. On a rempli tous les manches. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner la plaquette du tour de round pour devenir la plaquette de pointage. Donc, chaque joueur va prendre le petit jeton de dés à la couleur de son plateau. Donc, ici, le mauve pour les bienfaits de la cause. Je vais mettre un pointage déjà à certains joueurs. Ils sont, lui, 47. Puis, de l'autre côté, vous avez un petit 50 pour vous souvenir, par exemple, si ce joueur-là aurait fait 52 points. Donc, comme ça arrête à 50, on tourne, on dit 2 cases plus loin, 52. Donc, je vais vous faire le décompte pour le joueur mauve. Première chose, on va décompter l'objectif personnel. Ici, le joueur avait la carte d'objectif personnel verte. Donc, pour la verte, on va venir compter le nombre de points sur les dés verts que le joueur a réussi à amasser. Donc, ici, 2 plus 1, 3, plus 3, 6. Donc, 6 points pour le joueur mauve. Ensuite, on va venir regarder ici les objectifs pour la partie. Donc, les diagonales de couleur. Si chaque diagonale de couleur qui se répète va faire un point par dé. Donc, je vous explique. Ici, j'ai 2 dés mauves, donc ici, j'ai 2 points. Ensuite, je regarde. J'ai 2 autres dés bleus ici en diagonale pour un autre 2 points. Évidemment que si j'ai rempli la grille, pour faire un exemple, si j'aurais joué vraiment, j'aurais été plus avantagé de me focusser sur les objectifs. Là, c'est vraiment, j'ai placé des dés au hasard qui fitaient, donc qui entraient puis qui me permettaient de faire des exemples. Donc, on n'aura pas ici un score très optimal. Donc, celle-là est décomptée. Ensuite, celle-là ici nous demande d'avoir des colonnes variées, donc des colonnes où le nombre sur les dés ne sera pas répété dans la même colonne. Donc, si j'ai un 6, 4, 3, 5, je l'ai ici, ça fait 4 points. 4 points. Ici, aussi, un autre 4 points. Ici, je n'ai pas complété la colonne, donc ça ne compte pas. Même chose ici. Ici, j'ai 2 fois le 2, donc je ne la compte pas non plus. Dernier objectif, chaque ligne qui sera composée des 5 couleurs différentes me donnera 6 points. Donc ici, en haut, première ligne, ça me donne 6 points. Ensuite, deuxième ligne pas complète. La ligne ici aussi, non, 2 fois le bleu, donc j'ai pas mon 6 points ici. Dernière pas complète, donc compte pas non plus. Donc seulement 6 points pour cet objectif-là. Ensuite, je vais venir enlever 1 point par case que j'ai pas réussi à remplir, donc 2 points. Si jamais dans la partie, vous planifiez bien vos choses, puis vous avez une petite affaire de chance, vous allez être capable de remplir la chose complètement. Donc, il y a autant de dés qu'on ramasse que de manches. Donc, on ramasse 2 dés par manche. Donc, chaque dé aura sa place sur votre plateau. Si vous avez des dés que vous avez ramassés que vous ne pouviez pas placer, c'est là que vous allez perdre des points. Dernière chose, les fameuses petites billes qui nous permettaient de profiter des bonus. Ici, ces billes-là vont vous donner des points si vous ne les avez pas utilisées. Donc, 1 point par bille. Je viens ramasser mon 2 points que j'ai perdu ici. Donc, et voilà, ça j'aurai 23 points pour ce joueur-là. Donc, vous savez maintenant tout sur Sagrada. Je vous invite grandement à y jouer. On revient avec ma critique. Donc, maintenant, je vous présente mon avis. Comme d'habitude, on va commencer avec les points positifs. Donc, point positif, le visuel que j'adore. C'est super coloré. C'est un jeu sur le vitrail. Donc, tout est fait comme si c'était des vitraux. On voit des couleurs un peu partout. C'est super bien agencé. Les petits plateaux de joueurs, encore une fois. Des vitrails, encore une fois. C'est super joli. Belle idée d'avoir mis ici des trous pour mettre les dés, pour pas que les dés se promènent puis bougent. Sur certains jeux de placement, dont c'est un placement de dés, mais dans le sens d'un placement de tuiles. On va devoir respecter certaines règles qui vont être sur une carte qu'on va rentrer en dessous. Vous l'avez vu dans les règles. Donc, ça va être super le fun que les dés ne bougent pas. Ça va nous éviter aussi des tournées par erreur, puis de comme un peu briser la mécanique du jeu, puis, vu qu'il faut jamais répéter le même nombre ou la même couleur. Donc, ça va être très bien vu d'avoir fait ces petits trous-là. Également, côté règles, les règles sont super bien faites. Il y a des exemples
c'est bien illustré. Très court comme règle. Là-dedans, il y a même la variante solo, donc vous voyez que les règles sont assez réduites. C'est pas un jeu super compliqué, mais quand même intéressant. Puis ensuite, on a un beau sac plein de mini-dés de couleurs comme ça qui sont faites transparents pour rappeler l'idée du vert. Donc encore une fois, super thématique, c'est super joli. Autre côté positif, le jeu se présente à peu près à tout le monde. C'est assez simple pour le présenter à n'importe qui. Il y a une belle petite couche de stratégie là-dedans. C'est pas un jeu où on va laisser le jeu jouer pour nous autres puis qu'on va espérer qu'on va gagner en fin de partie. Il y a vraiment une vraie stratégie. Malgré qu'il y ait des dés avec la chance, les dés d'habitude on a de la chance, mais ils sont très réduits. C'est plus un choix qu'un choix. On a comme je dirais un ensemble de dés qu'on peut choisir. Donc c'est jamais, c'est jamais un choix ultra imposé. Malgré que parfois on n'aura pas le choix de prendre une couleur ou un dé qui reste ou peu importe, mais grosso modo, si on planifie bien ces choses, ça va faire une différence sur quelqu'un qui prend des dés quasi au hasard et qui ne pense pas à son affaire. Aussi, la durée du jeu est idéale, c'est vraiment pas trop long. Quand c'est un jeu plus simple comme ça, on n'a pas le goût que ce soit un jeu qui dure 1h30, 2 heures. Donc, ce côté-là, c'est super bien réussi aussi. Côté négatif, les règles ne nous stipulent pas, mais on devrait enlever des dés à moins de joueurs, parce que des dés qui vont sortir en moins grande quantité. Donc, si on est, par exemple, 2 joueurs, on va avoir quand même chacun un plateau, donc on va avoir le même nombre de dés à placer que dans une partie 4 joueurs, donc on va en piger moins. Alors si, par exemple, mon objectif personnel est d'avoir les jaunes, puis que par malchance, il y a beaucoup de jaunes qui restent dans le sac avant la fin de la partie, ben c'est un peu fâcheux de dire que mon adversaire, lui, a peut-être fait 20 points en rouge, puis moi que j'ai fait seulement 3 points en jaune parce qu'on a à peu près jamais eu, puis que les rares fois qu'on en a eu, ben c'est mon voisin qui les a pris parce que c'était son tour de commencer. Donc il y a ça d'un peu tannant. J'ai été voir si vous connaissez le site Board Game Geek, BGG pour les intimes, vous pouvez aller voir quelqu'un qui a écrit une variante pour calculer le nombre de dés à retirer par couleur selon le nombre de joueurs. Donc, je pense que ça aurait dû être dans les règles, mais ça ne l'est pas. Donc, je vous invite à aller voir, c'est super intéressant. Donc, en résumé, beau jeu, bon jeu. C'est un de mes bons petits jeux préférés. Ça se glisse toujours bien entre 2 plus gros jeux ou en fin de soirée. C'est super intéressant. J'ai ici la version anglaise, peut-être marqué tantôt dans les règles, il y a du texte en anglais. Ayez pas peur, il y a une version française qui sort ou qui vient de sortir. Ça va dépendre quand est-ce que la vidéo sort, mais prochainement, il va y avoir ou il vient d'avoir une version française. Donc, si vous n'êtes vraiment pas capable de traduire les 10-12 cartes qu'il y a dans le jeu, puis les règles, vous allez avoir le choix d'avoir une version française. C'était Joe, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aussi, d'aller voir notre Facebook, notre site passionboardgame.com. Je vous dis un gros merci et à la prochaine.